Bonjour, c'est Claire-Lise. Alors, nous sommes sur cette cinquième audio d'intégration de l'énergie de novembre. Dans cet enseignement amérindien que nous suivons depuis janvier, en lien avec des enseignements à la fois de contes amérindiens, une roue de médecine particulière, des fréquences de couleurs, tout ça qui nous a été transmis par l'intermédiaire d'un livre que nous étudions pour mieux comprendre les dynamiques du féminin sacré de la Terre, qui met en lien les femmes, la Lune, la Terre et toute une dynamique complexe que nous étudions dans ce podcast. Novembre, nous sommes en lien avec un conte qui s'appelle La grande femme qui marche, ou Celle qui marche dans sa grandeur, suivant les éditions du livre, et avec la fréquence de la couleur et lumière blanche, et tout un conte qui nous amène à rencontrer une fréquence particulière, qui est la fréquence de la lionne blanche. C'est un allié de pouvoir. Alors nous avions eu tout un tas d'audios qui a étudié, qui a présenté le conte, la fréquence de la couleur, étudié les énergies de novembre dans la roue de médecine. On a étudié le conte, on a regardé les blessures qui pouvaient se réactiver en nous en lien avec ce conte. On avait vu l'ombre, l'inversion de l'énergie de ce conte. Et puis là, on est rentré dans à peu près 8 audios où on va étudier spécifiquement des énergies en lien avec cette fréquence de novembre. Nous avions, dans un premier temps, parlé de notre structure, de notre personnalité. Nous avons vu aussi comment gérer nos blessures. Nous avons parlé de la rencontre avec notre ombre. Et nous avons eu hier une audio sur nos alliés de pouvoir. Alors, cette audio est importante à écouter avant celle-là, puisque l'audio d'aujourd'hui va parler sur l'allié de pouvoir de la lionne blanche. Et donc fait directement suite avec l'audio d'hier. Donc j'ai intitulé cet audio « Intégré dans les pattes de la lionne blanche », la lionne des montagnes, qui est, on nous dit dans ce conte, dont la médecine est de guider, probablement dans l'équilibre des forces opposées. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'intégrer dans les pattes de la lionne blanche? Comment on va utiliser cette fréquence en novembre, dans cette deuxième partie du mois de novembre, pour pouvoir basculer vers décembre? Est-ce qu'on lit le conte, on trouve qu'il est intéressant, sympa, ça nous parle et tout, puis on laisse filer, ou est-ce qu'on veut rentrer un peu plus dans ces énergies, cette médecine de novembre qui est aussi l'énergie de rentrer en fréquence avec nos alliés de pouvoir. La fréquence de la lumière blanche, la fréquence de la dynamique de novembre dans la roue de médecine de la Terre, en lien avec l'enseignement des femmes amérindiennes, en lien avec le féminin sacré de la Terre, nous propose un allié de pouvoir très puissant, cet animal qui s'appelle la lionne blanche. Finalement, si on veut grandir un peu plus dans la façon dans notre féminin, c'est-à-dire dans la façon de rentrer à l'intérieur de nous en écoute et en résonance, totalement à l'intérieur de nos cellules, dans notre système nerveux, dans la structure de nos pensées, de nos émotions et de notre conscience, eh bien nous pouvons à un moment décider de laisser la fréquence de cet animal pénétrer notre conscience, notre esprit, et de la laisser, par son onde de forme, nous réinformer de l'intérieur pour nous amener à lâcher prise. Alors là, je vous propose quelque chose de très chamanique. Alors, premièrement, il faut être sûr que c'est bien la lionne blanche qu'on appelle et que ce n'est pas une fausse lumière, auquel cas on laisserait notre esprit, notre âme à une force de lumière inversée, ça serait péjoratif pour nous. Nous avons en allié de pouvoir
des forces qui nous protègent. Est-ce que vous le savez? Alors, quand on fait du chamanisme, on travaille sur nos forces de protection. La première chose qu'on va faire quand on fait du chamanisme, la première chose, c'est de travailler sur notre protection énergétique et nous mettre en connexion avec nos protecteurs intérieurs. Si vous faites du chamanisme et qu'on ne vous apprend pas ça, c'est excessivement dangereux. Si vous êtes en lien avec des personnes qui font du chamanisme et que vous sentez qu'ils ne sont pas en lien eux-mêmes avec leurs alliés de pouvoir qui sont des protecteurs, eh bien, c'est dangereux pour vous. Ça donne quoi? Comment on en a cette conscience? On se rappelle, le mois de mai, qui est le mois de notre... dans cet axe mai-novembre, dans cette roue de médecine de l'année, qui est notre mois de opposé complémentaire, notre axe de force sur lequel on s'appuie, c'est le mois du discernement par l'intelligence du corps, l'intelligence du féminin, cette intériorité, ce regard intérieur, cette conscience intérieure énergétique, la conscience de notre corps. Quand vous êtes en lien avec quelqu'un qui est un vrai maître initiatique chamanique, et que vous êtes dans un week-end, un séminaire, un atelier chamanique, vraiment, vous allez sentir qu'il y a une dynamique énergétique qui n'est pas habituelle. C'est-à-dire que ce chaman, ce maître initiatique en chamanisme, est en lien avec ses alliés de pouvoir, est en écoute en permanence de ce qui se dit en lui. Il les connaît. Et il va en permanence utiliser ses forces pour comprendre la dynamique du groupe, la dynamique de chaque personne. Et il est dans une forme de clairvoyance et de réinformation énergétique en permanence, parce qu'il va à la fois utiliser ses alliés de pouvoir en termes de protection du groupe, et il va utiliser aussi les alliés de pouvoir de ce qui est en train de se vivre dans le groupe, en fait. Chacun de nous, nous avons nos gardiens et nos alliés de pouvoir, et un chaman est capable de voir et de communier et d'être quelque part comme à l'écoute, un chef d'orchestre de conscience qui va ramener la conscience dans ce qu'il va nous proposer en rituel, en activité, mais aussi dans les partages, dans les cercles de parole. Il est en permanence en lien avec ces fréquences-là qui vous habitent et qui l'habitent et qui font l'énergie du groupe. Et en permanence, il régule tout ça. Donc, vous, quand vous êtes dans ce groupe-là, en lien avec ce chaman, vous savez, par rapport à la qualité d'écoute intérieure qu'a ce maître initiatique, si vous avez affaire à un vrai chaman à qui vous pouvez faire confiance, ou si vous avez affaire à un charlatan. Et il y a énormément de charlatans. Les charlatans, ils sont dans leur mental, ils sont dans une structure, une organisation du mental, et en faire semblant, et souvent ils ne sont pas connectés, ils ne savent même pas que ça existe, ils ne sont pas en écoute. Quand vous êtes avec un vrai chaman ou une vraie chamane, vous êtes face à une énergie de conscience qui est là en permanence, et ce n'est pas la personne qui est plus consciente que vous et qui est un maître spirituel. C'est qu'elle est en permanence reliée avec ses alliés de pouvoir et qu'elle est à l'écoute, c'est la médecine de mai, et qu'en permanence, elle est dans le discernement et elle réajuste, ou il réajuste les choses, par des actions, par des paroles, par un regard, par quelque chose qui vient recaler dans l'énergie. Si vous avez rencontré ces êtres-là, vous savez de quoi je parle. Sinon, si vous avez fait du chamanisme et que ce que je vous dis ne vous parle pas, c'est que vous n'avez jamais rencontré, vous n'avez jamais fait de chamanisme. Vraiment. Donc, la première chose qu'on va apprendre dans le chamanisme, c'est être en alliance avec nos alliés de pouvoir, de protection de notre énergie. Et on va apprendre, la première chose qu'on va apprendre à nos élèves, à ce qui s'initie, c'est de se mettre en lien avec leurs alliés de pouvoir de protection et d'être dans un espace de protection. Parce que se mettre en lien avec les fréquences vibratoires qui nous entourent, eh bien dans cet écosystème, il y a beaucoup d'ombre, il y a aussi de la lumière. Il va falloir apprendre à se reconnecter à la lumière pure simplement et à déjouer l'ombre. Et comment on va apprendre? Ce sont nos alliés de pouvoir qui vont nous dire « tu te fais avoir,
c'est pas la bonne fréquence. Tu écoutes quelque chose qui est en train de te happer et c'est... Mais si on n'est pas en écoute de nos guidances intérieures, de nos alliés de pouvoir, moi des fois en rigolant je dis, bah tu sais, c'est comme si tu étais reine sur ton royaume et que tu avais plein de ministres autour de toi qui sont à ton service. Le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, je peux aller le voir et dire là, est-ce que c'est OK ce que je vais faire? Non. Ah bon, bah, il ne faut pas que je le fasse alors. Etc. etc. Donc, en novembre, on arrive sur une zone de maturité où nos enseignants, nos maîtres initiatiques gèrent cette énergie, sont en lien avec leurs alliés de pouvoir et les nôtres, et vont pouvoir nous amener dans des espaces protégés pour qu'on puisse s'ouvrir à cette reconnexion de la conscience et vivre des expériences initiatiques, des réinformations, des reconnexions qui vont nous amener à grandir. Sinon, on est dans l'ombre de novembre, on en a parlé dans les audios d'avant. Et on en a parlé aussi en octobre sur la toile de l'ombre et les faux maîtres. Actuellement, on est vraiment dans une expansion des faux maîtres comme jamais on a vécu. Tout le monde se dit maître de quelque chose et il y a des faux maîtres de partout. Si on a envie d'accéder à cette médecine du lâcher-prise, et si on a envie de faire appel à l'esprit de la lionne blanche, qui nous est transmis dans ce conte et qui est finalement un allié de pouvoir de ces femmes amérindiennes qui nous ont transmis cette médecine. Si on avait la capacité d'aller vraiment retrouver la fréquence de cet esprit qui est dans ce conte, qui est relié à toutes ces femmes amérindiennes, à cet allié de pouvoir de ces femmes amérindiennes, qui existe quelque part dans le monde de la fréquence, eh bien nous allons être visités par une fréquence maître et ça va générer chez nous beaucoup de guérison. Alors c'est quoi? C'est l'espace de la reconnexion, de la prière par le cœur, pas par la tête. Marche pas beaucoup la prière avec la tête, un peu parce qu'on est des petits enfants, on grandit, il y a de la compassion autour de nous et on nous tient la main et on veut bien nous aider à faire le pas de plus. Mais notre puissance, notre pouvoir, nous allons le retrouver quand nous sommes connectés à notre cœur. C'est l'espace de la communication directe. Et là, l'énergie, elle fuse, alors que dans notre tête, ça marche quasi pas, quoi. Mais quand on est dans notre cœur, l'énergie, elle fuse. La communication, elle est en direct, ça part dans tous les sens, ça fuse et on reçoit beaucoup d'informations. Quand nous pouvons accueillir dans notre cœur la fréquence de la lionne blanche et lui dire « viens m'enseigner, viens me réguler, viens me guider » et que nous allons pouvoir nous allonger dans ses pattes et nous laisser intégrer, c'est-à-dire accepter de nous faire recaler par son enseignement d'amour en lien avec notre propre médecine. Elle va nous expliquer, en fait, cette fréquence maître, cette fréquence va venir nous enseigner, nous expliquer qu'est-ce qui est en lien avec notre médecine et comment nous allons pouvoir faire ce grand retournement en nous et dans notre conscience et on va pouvoir enfin lâcher prise et se déposer dans ses pattes. On voit que cette lionne blanche, elle fait peur. On a peur d'être croqué. Elle a peur, hein, cette mère de clan, d'être croquée. Elle va l'affronter par le regard quand elle la croise et elle va fuir et dégarpir. Pourtant, c'est que de l'amour qui est là. C'est vraiment la puissance du masculin dans le féminin et dans la fréquence blanche. Et il y a à la fois cette puissance et cette douceur. Et c'est aussi l'esprit de l'enseignant, de la conscience qui est compassionné, plein d'amour, de douceur, mais qui a une parole juste et droite et qui va petit à petit nous amener dans ce dialogue à comprendre en nous ce qui a besoin d'être retourné dans la conscience de l'amour et pour qu'on puisse lâcher toute une structure égotique qui n'allait pas dans le bon sens, qui était un excès de notre masculin qui commençait à être un peu du masculin dévoyé, donc un ego dévoyé qui va dans l'excès. Trop d'ego, trop de structure, trop de puissance du masculin fait qu'après ça part dans une énergie déséquilibrée qui va se dévoyer et qui va faire l'inverse de ce qu'on voulait. Alors la lionne blanche, elle va nous ramener dans nos énergies opposées en nous. Elle va nous expliquer là où on va trop, là où on est trop,
Elle va nous ramener à l'intérieur de nous. Elle va nous faire rencontrer notre ombre. Elle va nous expliquer comment on pue, en fait, dans ce qu'on fait. Comment ça pue. Et elle va nous enseigner à aller dans les forces opposées du féminin qui nous habite pour retrouver en nous cet équilibre du cœur, de l'amour, de notre humanité. Et si on est capable dans notre cœur de discuter avec elle, eh bien probablement qu'elle va nous enseigner sur des choses qu'on n'avait pas encore compris, qui vont probablement beaucoup nous bouleverser dans la connaissance du grand mystère. Et si on la laisse rentrer dans les fréquences de notre corps, elle va générer cette onde de forme du changement et qui va générer chez nous ce grand lâcher-prise où on va pouvoir enfin se reposer dans la chaleur de sa sécurité. On voit dans ce conte quand elle se couche contre elle s'endort, elle sent sa respiration, sa douceur de ses poils, la chaleur de son corps, toute cette sécurité maternante, maternante de cette puissance de ce féminin de novembre, dans ce masculin-féminin réunifié. Et puis il y a une telle énergie de consolation derrière et d'intégration dans notre système nerveux. Alors il est possible qu'elle nous amène à faire lâcher notre structure, à pleurer, qu'elle va nous consoler, nous amener dans la compassion. Et là, eh bien, on est en train d'intégrer notre mois de novembre et on se prépare à passer la porte de décembre, la porte du Nord. Alors je ne peux que vous souhaiter de rencontrer la fréquence de la Lune blanche, de vous laisser enseigner par sa puissance, de faire cette rencontre, de vous laisser réinformer, enseigner, aimer, de vous laisser pleurer dans ses pattes, consoler et de vous laisser réintégrer dans cette fréquence puissante qui vient resécuriser profondément notre système nerveux. Et bien de lâcher prise en cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Beaucoup d'amour s'invite dans ce lâcher-prise, dans cette rencontre avec notre enseignant spirituel, notre maître intérieur. Ces animaux totems viennent nous parler que de nous, en fait, et ils vont venir mettre en lumière notre médecine à nous. Et nous sommes élèves de notre propre médecine, comme l'a rappelé Julie dans son texte qu'elle a canalisé sur la lumière blanche. Et nos alliés de pouvoir viennent juste nous parler de nous-mêmes tout le temps. Et la fréquence de la Lune blanche est notre enseignant qui vient nous parler de notre médecine et de l'équilibre de nos forces opposées. Et qui vient nous ramener dans le cœur, dans l'amour, dans la guérison, dans la compassion, dans le lâcher-prise, dans la réinformation de notre structure, dans le dépassement de notre ombre, dans le dépassement de nos blessures, pour nous amener à grandir à notre médecine, à la fréquence de l'amour qui est en nous, jusqu'à dans l'intégration dans notre système nerveux par ce lâcher-prise. Et ce lâcher-prise qui va nous ouvrir à quelque chose de plus grand que nous, à ce changement de fréquence. Et on va pouvoir s'ouvrir à la porte de décembre, la porte du Nord. Alors je nous souhaite cette rencontre à tous délicieuse. C'est un passage de conscience, d'enseignement, de restructuration, de lâcher prise et une grande guérison qui s'annonce et pour aller vers cette porte du Nord. Alors je nous souhaite à tous de rencontrer en nous notre grande lionne blanche, notre lionne blanche des montagnes à l'intérieur de nous, de nous rencontrer dans notre médecine, de vivre ce grand retournement en nous, de vivre la réunification en nous de nos forces opposées complémentaires, ce lâcher-prise émotionnel et ce lâcher-prise dans notre structure fondamentale neurologique pour que notre corps puisse retrouver un peu plus de souplesse intérieure, pour encore plus accueillir la fréquence d'amour dont nous sommes porteurs et pour que nous puissions marcher dans ce monde, la porter dans ce monde, dans la fréquence que nous dégageons et la mettre au service, nous aussi, mettre notre fréquence du divin en nous au service de notre écosystème. Si vous sentez la vibration qui est là, on est vraiment dans la vibration de novembre. Beaucoup d'amour,
de conscience, de lâcher prise en même temps, d'amour, de compassion. Mais un regard de vérité qui nous remet dans notre axe, tout en même temps, et c'est tellement bon d'être là-dedans. Ça nous remet dans la puissance du cœur. Alors demain, on aura un audio sur la puissance de la Lune. On avait vu l'ombre de la Lune en octobre, prendre conscience de l'ombre de la Lune et comment on pouvait tisser avec l'ombre de la Lune, de la Terre. Eh bien, dans cette puissance du féminin qui s'annonce en cette fin novembre, eh bien, nous allons revenir dans la puissance de la Lune et de ce lien Terre-Lune-Femme. Et puis nous aurons après-demain cet audio sur la sororité quand même. Ce conte, on a beaucoup parlé, c'est tout l'enseignement final de ce conte, alors on va y revenir ensemble, puisque c'est aussi tout ce qu'on essaye de faire ensemble, et enfin on y est, fin novembre, enfin on peut ouvrir les portes de la sororité, de l'esprit de la sororité, avec beaucoup plus de conscience, d'initiation, de compréhension intérieure, de maîtrise de soi, pour enfin rentrer un petit peu dans le féminin sacré. Et puis nous verrons après cet audio sur la sororité, le couple, en lien avec la fréquence de novembre. Et puis, il y aura une audio de conclusion sur la porte de l'Ouest. Hein. J'aurais pu la faire avant, j'aurais dû peut-être la faire avant. Ça aurait dû être une audio qui était là dans le passage entre octobre et novembre, puisqu'en novembre, on est déjà dans la porte du Nord. Mais non seulement j'ai oublié de la faire, elle m'est sortie de la tête, totalement. Mais en plus, je ne sais pas si j'aurais eu le temps et l'espace, tellement c'était un marathon, cette fin d'octobre, dans les audios, et il s'est enchaîné directement sur début novembre. Alors, elle se place là. Elle se place là dans ma dynamique de ma transmission. Donc, je vous donnerai cet audio qui est on va dire, l'intégration de cette porte de l'Ouest. Là, maintenant, peut-être qu'il fallait qu'elle se passe là. Peut-être qu'on n'aurait pas pu la comprendre avant. Et puis, fin novembre, il y aura cet audio sur... on va se positionner devant la porte du Nord avant de basculer vers décembre. Alors, eh ben, comme d'habitude, à bientôt pour la suite et à demain.